bon de rentrer chez soi, monsieur. Ce n'est pas chez moi. Bonne chance, mon ami. L'empereur Léopold de Hongrie, archiduc d'Autriche et souverain du Saint-Empire romain. J'embrasse la main du vainqueur et lui présente l'humble supplique de mon peuple et de ma couronne. Le roi accepte votre supplique avec respect. Bienvenue à Versailles. Je me pose une question. Pourquoi m'inviter moi et pas Guillaume d'Orange? J'ai pensé que vous et moi nous parlions le même langage. Majesté, sachez que votre sœur a fait preuve d'un grand courage pendant ces derniers jours. Veuillez accepter nos condoléances pour le décès de votre femme. Le roi est trop aimable. J'espère qu'il se montrera aussi généreux en ce qui concerne le traité. Il y a tellement de sujets à aborder. Tu as fait la fierté de la France. Et tu fais ma fierté, mon frère. Je vois que tu n'as pas chômé. En effet. D'ailleurs, venez, messieurs, j'ai une surprise pour vous. J'ai construit ce palais pour qu'il incarne l'imagination et l'accomplissement humain. Mais cela ne suffisait pas. Tout corps a besoin d'un cœur. Toute couronne a besoin d'un joyau. Versailles a droit à un diamant si brillant qu'on pourrait croire qu'il a été taillé par le créateur du soleil, de la lune et des étoiles. Un flambeau pour le reste du monde. Reflet de la puissance et de la gloire sans limite de Dieu lui-même. La galerie des glaces est désormais achevée. Voilà. Gloria tua et gloria dedicatur a edificationes francorum actiones nostras quae sumus Domine aspirando praeveni et addirando prosequere ut cumita nostro oratio et operatio ante semper Admettons que les Algériens détiennent Cyclone. Il a bu, il s'est dénoncé, il s'est trahi ou un objet sur lui l'a trahi. Bref. Il passe du commissariat à une cellule du contre-espionnage. Là, les Algériens ont devant eux quelqu'un de ivre qui leur affirme travailler pour la DGSE. Quelques heures plus tard, Cyclone est dégrisé, il se calme. Et là, deux possibilités. Soit il continue de se dénoncer, soit il s'arrête. S'il continue, c'est une catastrophe. Il va donner toutes les sources qu'il connaît. On en est où leur mise en sommeil? On en a déjà prévenu 3. On a contacté le 4e qui s'est pas encore manifesté. Bien. Donc il donne les sources. Mais il donne aussi toutes les opérations auxquelles il a eu accès avant son départ à Alger. Il a passé combien de temps à la DGSE avant de partir en mission? 16 mois. 16 mois. 16 mois d'accès à des données confidentielles. Donc il donne les protocoles, les méthodes. Mais pourquoi il ferait ça? C'est la question qu'on doit se poser.
Où se situe notre faute? Pendant le recrutement? Pendant la veille? Pendant l'entraînement? À quel moment on a laissé passer ça? Un traître. Deuxième possibilité. Il est sobre, il se rétracte, il dit qu'il a dit n'importe quoi juste pour faire intéressant. Là, les Algériens sont sceptiques. Ils veulent pas passer à côté d'un gros poisson, donc ils enquêtent. Et c'est là que la légende entre en jeu. Ils vont enquêter sur son travail. De ce côté-là, on est nickel. Hein. C'est une vraie boîte de conseils financiers, vrai bureau et surtout vraie activité avec de vrais clients. Et chez lui? Chez lui, c'est chez lui. Vous êtes bien placé pour le savoir. Si quelqu'un pénètre chez lui, il ne trouvera que sa légende. Il y a une vraie vie là-bas. D'accord. Donc c'est là qu'il faut qu'on fasse attention. Il faut pas que ce soit nous, à travers nos actions et notre agitation sur le terrain, qui éveillons les soupçons. Par exemple, nos gens qui sont en place à l'ambassade doivent faire comme s'il ne se passait rien. Quelque action suspecte de leur part confirmera qu'on a perdu un agent. Donc ils savent? Oui. Il faut leur dire de faire comme s'ils ne savaient pas. Ok. Je voudrais aussi qu'on étudie la possibilité de l'enlèvement. Après tout, son portable est toujours au commissariat, mais lui, personne ne l'a vu sortir. Non, mais vous croyez que... Je crois rien, mais je veux pas qu'il soit fait enlever et qu'on n'ait pas étudié la possibilité. Je voudrais aussi qu'on vérifie tous les cas d'enlèvement d'agents à Alger. Si jamais ça s'est déjà passé, on n'a pas le droit de l'ignorer. D'accord? Ok. J'ai annoncé qu'au lendemain du 6 mai, si les Français m'en donnent mandat, la France engagera le retrait de ses troupes combattantes d'Afghanistan. C'est la conclusion logique de l'analyse de la situation, 10 ans après le début des opérations. Nous accélérerons dans les meilleures conditions de sécurité le retrait de nos forces combattantes pour que fin 2012, nos soldats soient rentrés. Vous êtes la honte de notre institution. Vous n'aurez pas votre diplôme. Vous ne ferez pas partie de l'élite. Pour tous les diplômés de votre promo, vous resterez comme ce tocard qui a réussi à se faire virer. Votre comportement justifie un renvoi immédiat. L'école des mines pourrait engager des poursuites contre vous. On y a pensé? Sérieusement? C'est ça l'avenir que vous voulez? Non, madame. Vous avez très envie de rester parmi nous, n'est-ce pas? Bien, nous n'avons pas envie de vous garder. Mais contrairement à vous, nous connaissons l'importance de l'esprit de corps. Notre communauté est forte, car elle est toujours prête à pardonner à ses membres, à condition qu'ils méritent la seconde chance qu'on leur offre. Bon, vous n'avez pas été foutu de trouver un stage à l'étranger, donc on va vous en trouver un, loin, très loin. Alors, le fait est que la plupart des offres ont déjà été pourvues. On a bien ça, voilà, mais ça fait 10 ans qu'aucun de nos élèves n'a atterri là-bas. Cayenne-Nord. Cayenne. Exploitation aurifère. Ben, c'est parfait. Un beau stage terrain, option géologie. Vous allez passer 10 mois en Guyane. Il y a 100 ans, c'est là que la France envoyait tous ses parias. C'est bon à rien. Au bagne.
Ça vous ira très bien. Ah oui, ce n'est pas la peine de revenir si votre stage n'est pas validé. Vous aimez Manet? Parfois trop bon. Je l'adore. Je m'appelle Blair. Louis. Enchanté. En fait, c'est pas la première fois que je vous vois ici. Et vous êtes tellement belle que j'ai jamais osé vous aborder. J'aime les impressionnistes. C'était un bon signe, non? Vous savez déjà que je suis romantique? An American who loves Manet. It's too good to be true. How did you know I was American? And don't tell me it's because my accent isn't as good as I think. Your accent is divine. But your watch is set to Eastern Standard Time. New York? Born and bred. I've never been. But I'd love to hear all about it. Over dinner tonight? It would be my pleasure. Great. Give me your information and I'll pick you up at 9. Oui. Excusez-moi. Il faut y aller, la voiture est arrivée. Monsieur Grimaldi vous attend à l'ambassade. J'arrive. I'll see you tonight. Wait, a car? Embassy? Grimaldi, don't tell me. I'm Louis. Just Louis. Hey, where are you? I wanted to talk to you this morning, but you'd already left. I think I just met a real-life prince. A Grimaldi. As in the royal family of Monaco, as in Grace, American Princess Kelly. Stop whatever you're doing, we need to shop. Only for you, B. Spotted, B&S, chic and cheerful, up on Boulevard Haussmann. They dallied at department stores and stayed a while at Tallyville. Down on Rue Saint-Honoré, they courted couture at Palais Royal and found the perfect outfits to bash the competition. Then they headed to the Golden Triangle, where Montaigne meets Georges V, and luxury goods are the opiate of choice. Il est où? Là-bas. Vous venez? J'arrive. Non, vous venez maintenant. J'arrive. Il y a le DG, il y a votre directeur et les Américains qui sont là. Le directeur de TAO est là. Boyle, oui aussi. S'il sort et vous voit comme ça par terre, vous aurez l'air malin. C'est le chef des hackers de la NSA. Il a l'habitude de voir des gens par terre en train de coder. Allons-y. Well, it depends on what we're discussing. We've got teams working under a senior individual, who, by the way, wouldn't be more than 27. But if you're talking about real tough guys, serious criminals, I'd say we stand about 450 right now. I poached 2 from Google Zurich, 2 geniuses who split a year ago. I was so angry they pinched them that I doubled their offer. The real problem today is money. Believe me, even we have... What do you think you're doing, son? Are you seriously trying to get into my phone? Your phone is not in the room, sir. You left it in a safe box at the security. That doesn't stop me from knowing when an asshole is trying to break it. That's exactly what I wanted to know, sir. Your watch is connected. So is mine. I didn't check my phone from my watch. I know. You checked it with your pacemaker, which doesn't beat, by the way. Well, this guy's really good. How many more have you got? Oh, he's the only one. That's nice. Okay. You asked for intel on the Russian hackers who are often spotted at the campus that houses Center 21 at the Bulgakov Institute in Moscow.
We do indeed have such files. We can imagine sending them over to you on 2 conditions. Shoot. 1, you share the results of your operation. 2, the CIA asked us to hack the CCTV cameras of the GUP, the Moscow Metro. We helped identify one of your nationals, whom we commonly call pain in the ass. Malotru in French. I'm cleared to inform you that an operation is underway to arrest this individual. Make no waves, no fuss. We fix this among ourselves quietly. You agree to that, and we help you 100% with your Center 21 hacker op. Pour la droite européenne, l'amendement sur les films va trop loin. La pêche à l'aileron sur la façade atlantique représente un chiffre d'affaires de presque 10 millions d'euros. Et c'est pour ça que nous demandons tout simplement le retrait de cet amendement. Gracias. Je voudrais rappeler aux collègues conservateurs que c'est son parti qui était au gouvernement lors de la signature de la Convention de Rio sur la protection de la faune marine de 92. Et que le ministre qui a apposé sa signature de l'époque est aujourd'hui le Premier ministre. Et accessoirement, le chef de son parti. Si, bueno, pour le groupe socialiste, l'important est de préserver l'emploi des pêcheurs. Et demander le retrait de cet amendement, c'est avant tout protéger l'emploi dans les régions côtières. Je fais remarquer à la collègue socialiste que si la production halieutique dans sa circonscription, c'est pas... c'est un mode adulte. Oui, oui. Baisse de plus de 25%, elle sera éligible pour le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation et à la reconversion. Une manne de 9 millions d'euros à la disposition du gouvernement régional de la Catalogne, hein, et sa majorité socialiste. Peu de café, Michel? Volontiers, oui. Oups là. Oh là. Putain. Oh là, je suis maladroit. Ma mère dit toujours de ma gauche. Non, mais c'est rien, c'est rien, Pardon, c'est rien. Je vous en repayerai un à la cafétéria. Ouais, voilà. Pardon. Bon. Non, mais c'est... Bon, rendez-vous à 13h. Ah non, oui. Pardon. Maintenant, votre stratégie est d'embarrasser les Verts. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous insinuez? Ce sont des sous-entendus inacceptables, ¿eh? Pues yo creo que hablaba de ti, porque vosotros en el Partido Popular os pasáis todo el rato criticando a los verdes. Eso es mentira, pero ¿de qué vas? Eso es No te metas encima. No vale, perdona, no. ¿Qué pasa? Estamos de acuerdo, Per favor, là, oh. Ok? Bon. Possible, quoi. Allez-y, Michel, je vous en prie, finissez. Hein? Mais vous vouliez nous dire quelque chose, là, Allez-y.